Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Petit-Huguenin, vous êtes président de Paprec Group, et Charles-Antoine Blanc, qui est votre directeur financier. Donc, juste pour rappeler à nos spectateurs, peut-être que ce qu'est Paprec Group en quelques mots. On est le leader français du recyclage. On va faire 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires l'année prochaine et on emploie à peu près 4000 personnes. Et c'est un groupe que j'ai fondé il y a 20 ans, puisqu'on fête là nos 20 ans. Là, j'avais repris une petite société à La Courneuve, 45 personnes et 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc un chiffre un peu emblématique, c'est 26% de croissance par an depuis 20 ans. Emblématique, oui, et impressionnant aussi. Monsieur Blanc, quelles sont les contraintes particulières d'un directeur financier dans ce secteur-là ? Bonjour. J'aurais tendance à dire que c'est un secteur à intensité capitalistique très forte. Et à ce titre-là, ce qui est très important pour nous, c'est d'avoir accès à des financements importants pour continuer à nous développer, puisque pour atteindre ce fameux milliard d'euros de chiffre d'affaires, nous avons investi 800 millions d'euros dans notre appareil productif. Donc 800 millions d'euros, ça nécessite l'accès à des capitaux, que ce soit de l'equity, de la dette. Et ça, c'est à moi de le mettre en œuvre dans des délais souvent assez courts pour pouvoir, en tout cas, être en phase avec le développement du groupe. Donc c'est essentiellement de la recherche de capitaux pour l'instant. De capital et de dette. Et de dette. C'est un panachage des deux. Et au-delà, alors, Monsieur Petit-Huguenin, au-delà de la stricte fonction finance, comment vous avez vu évoluer le rôle du DAF justement ces dernières années ? Le DAF, par définition, c'est un homme de confiance. C'est-à-dire, vous attendez de lui, non pas de la rigueur, mais d'être rigoureux, ce qui me semble extrêmement différent, parce que nous, on a beaucoup d'ambitions, mais nos ambitions, ça signifie qu'on a besoin de quelqu'un de rigoureux, qui vous donne les vrais chiffres, qui vous explique les choses, etc. Et en fait, contrairement à ce qu'on peut imaginer, d'autant plus que moi je suis un ancien directeur financier, donc c'est un secteur, ça ne m'est pas étranger. Donc il y a un vrai dialogue en continu sur c'est quoi les objectifs, comment on peut les atteindre, quelles sont les contraintes, comment on peut s'en sortir, comment on peut lever ces contraintes ou les dépasser. Et donc c'est un travail très collaboratif qui s'étend sur beaucoup de temps. Mais il y a une caractéristique spécifique, c'est le problème de la confiance. Et concrètement, comment vous travaillez ensemble ? Est-ce que vous voyez tous les jours ? Enfin, opérationnellement, c'est... Non, tous les jours, ce serait pas raisonnable parce que je suis censé quand même aller de temps en temps ou voir des clients ou aller dans mes usines et il y en a plus de 50. Donc non, on a des rendez-vous réguliers sur un certain nombre de choses. On a un comité des comptes une fois par mois dans lequel on va regarder tout ce qui s'est passé. On a un COMEX dans lequel on évoque la stratégie et puis après on va faire des réunions. Moi je suis un homme très organisé, donc il m'appelle, il me dit j'ai besoin de te voir, on se voit 2 heures à tel ou tel moment. Voilà plutôt comment on travaille. Mais effectivement, pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'on a un certain nombre de réunions qui sont planifiées à l'avance, qui nous permettent de nous réunir et donc du coup de faire des points réguliers. Après, l'élément très important, ce que tu disais à l'avance, auparavant, c'est que la confiance est un élément clé dans une relation directeur général, directeur financier, parce que je dois pouvoir être à même de gérer un certain nombre de choses qui sont de ma responsabilité. Mais par contre, pour certains sujets qui peuvent avoir une incidence stratégique sur le groupe, c'est de ma responsabilité de les remonter à mon président pour que collégialement, nous prenions des décisions pertinentes pour l'ensemble. Il a raison. Si vous voulez un swap de taux, je ne vais pas m'en occuper. Comment on monte les crédits beaux, je ne vais pas m'en occuper. Mais par contre, notre stratégie avec nos banquiers, ça, on va faire des réunions ensemble. Puis derrière, c'est lui qui décline avec toutes ses équipes. Hein, Et typiquement, si on rebondit sur la dernière grosse opération en capital qu'on a eue sur le groupe Paprec, puisqu'en novembre 2012, les anciens actionnaires financiers de Paprec sont sortis. Donc c'était quand même Bernard Arnault, la banque d'affaires Rothschild et un fonds d'investissement Killvest qui sont sortis au profit de la Banque publique d'investissement et de nos banques commerciales qui nous suivent depuis de nombreuses années, la BNP, Arkea, le CIC et la Société Générale. Une opération comme celle-là qui est transformante, qui nous donne accès à des nouveaux capitaux qui vont nous permettre de nous développer dans les années à venir et de devenir un des leaders français, voire européens du recyclage. Une opération comme celle-là nécessite un travail conjoint très fort entre direction financière et direction générale. D'accord, donc on retiendra juste le maître mot de la confiance. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Voilà.